Salut à tous, c'est Sliver. Après une grosse attente, je vous propose enfin la vidéo sur la Paris Open 2022 qui s'est déroulée du 16 au 18 avril. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo les rushs les plus intéressants de la compétition et voir si j'ai tenu ou non mes objectifs de la vidéo concernant mes attentes à la compétition. Une dernière précision avant de commencer la vidéo, il n'est pas impossible que certains AVG5 de certaines épreuves sortent puisque je ne vais pas tout montrer ici et il y en a qui sont quand même assez sympas à regarder je trouve. Pour le 2x2, je ne m'étais pas forcément donné d'objectif très concret car je ne m'étais pas vraiment entraîné pour cette épreuve, mais j'espérais tout de même battre mes PB. Et bien cela s'est fait, et même très bien fait, car j'ai battu mon meilleur temps qui est maintenant à 3,36 et ma meilleure moyenne qui est maintenant de 4,39. Je vous avoue que j'étais plutôt surpris de ces scores, surtout pour l'average qui est passé de 4,70 à 4,39, qui est un peu mieux que mon niveau actuel au 2x2. Wow. On passe déjà à une de mes épreuves favorites de la compétition, le 5x5. Mes objectifs étaient assez clairs, faire un sub 1.35 AVG et un sub 1.25 single. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire sub 1.35 mais 1.35-56 AVG. J'ai par contre sorti un single vraiment bien et je vous laisse regarder ma réaction. Let's go. J'ai donc sorti à 1.20, à peine 3 secondes moins bien que mon PB actuel. Je n'aurais honnêtement pas rêvé mieux à cette compétition pour le single au 5x5. Le 4x4, comme vous le savez, c'est un event qui est assez cher pour moi. J'ai un objectif plutôt élevé, qui était d'atteindre le second tour au 4x4. Je partais honnêtement sans trop de doute, car il y a 3 ans, avec 54 AVG, j'étais passé tout juste, mais j'étais passé quand même. Et à ce moment-là de la compétition, j'étais clairement meilleur que ça. Mais bon, je restais quand même sur mes gardes, et j'avais bien raison, vous allez le voir. Je commence avec un 57 secondes, pas grave, la cutoff est passée, et ce sera de toute façon mon pire temps. Second temps, 59 secondes. Mon 57 secondes compte, je suis déjà très mal parti. Je sors à 49 secondes, c'est déjà mieux, il faut que je descende vite mes temps. Puis le quatrième temps, qui, vous allez voir, est très important pour la suite de l'histoire. Voilà, j'ai donc sorti un 45 secondes, mais en effectuant 2 fois la parité sur une PLLJ en plus assez facile, et j'aurais pu honnêtement presque le sub 40. Et le dernier temps, 43 secondes avec une OLL parité. Ouais, bah c'était 49 la dernière fois. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que je n'ai pas réussi à passer le second tour avec une moyenne de 50,84 à une place. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais assez débité, même si je ne m'étais pas fait de faux espoirs. Certains événements que je ne raconterai pas ici par leur complexité ont fait que j'étais amené à espérer à passer au second tour. L'épreuve reine des compétitions de Rubik's Cube, le 3x3. Je vous rassure déjà, en premier lieu, j'ai réussi à passer au second tour. Et en effet, si je le dis maintenant, c'est que je n'ai fait que ça de bien en 3x3. Après toute cette histoire de 4x4, j'ai tout fait pour me reconcentrer mais rien n'y faisait. En m'entraînant, je faisais des temps de 15 secondes alors que d'habitude j'en fais des 13 voire 12 assez souvent. J'ai évidemment tout fait pour me reconcentrer dans la compétition mais au premier tour je passe sans plus. Et au second tour, j'essaie de tout donner mais le résultat est sans appel. Après 3 ans de compétition, après un nouveau cube, après beaucoup d'entraînement, je n'ai battu aucun de mes records au 3x3. Alors du cube, je vais aussi passer très rapidement en vous montrant les temps de l'AVG. Je n'espérais pas grand chose avec l'incroyable single que j'ai sorti il y a 3 ans là-bas, mais mon AVG était à la hauteur de ce que je pouvais proposer, même si je fais compter un 9. Alors pour être honnête avec vous, le blind je m'étais vraiment entraîné par rapport aux autres compétitions. Je m'étais même entraîné le midi avant l'épreuve avec Antoine Islin, big up s'il passe par là, et j'ai battu mon PB de plus d'1 minute, donc vraiment j'étais vraiment concentré et sûr de moi. Alors vous imaginez qu'à l'épreuve, triple DNF. En réalité le premier mélange était bien parti comme vous le voyez car j'avais réussi mes arêtes, mais impossible de me souvenir du début des coins. J'ai préféré donc arrêter pour avoir plus de chance pour le prochain et avoir assez de temps. J'ai finalement tout DNF mais c'est pas très grave, je me suis quand même bien amusé.
On arrive au plus important de la vidéo, le Pyraminx. Rigolez pas, je vous rappelle quand même que c'était l'objectif principal de la compétition, arriver en finale de Pyraminx. J'ai fait appel à quelques personnes pour m'entraîner bien correctement, big up à Sam et à Luc s'ils passent par là, mais sur la soixantaine de participants au Pyraminx et sur 12 prêts en finale, malheureusement, je suis arrivé que 7ème. Ah, vous aviez eu peur, hein? Bon, sans rigoler, j'étais vraiment très content. Les temps étaient pas fous, mais honnêtement, ça allait. Je ne vous montrerai pas ici les temps, je ferai une vidéo dédiée sur les 2 AVG5 que j'ai fait à la compétition. Bon allez, vu que vous êtes gentil, je vous montre 3 secondes de moi qui inspecte avec un casque anti-bruit. Regardez ma tête. Je vous interdis de vous moquer. Bon et bien voilà, après quelques déceptions, quelques heureuses surprises se sont produites et j'ai validé mon objectif principal de la compétition. Cette compétition m'a vraiment redonné envie de cuber activement, surtout avec de gros objectifs que je me fixe, par exemple un sub 1 au 5x5, au 4x4 je compte m'améliorer encore et au 3x3, peut-être un jour devenir sub 12 à au 100, ce serait vraiment cool. Si vous voulez que je sorte un AVG que je n'ai pas prévu de sortir par exemple au 3x3 et au Scube, dites-moi dans les commentaires et je le posterai. Si jamais vous voulez que je sorte des vidéos par exemple des exemples de résolution ou autres, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs un AVG très lourd au 3x3 arrive bientôt, je suis vraiment fier de cet AVG. Et on se retrouve normalement très bientôt pour des rushs de la compétition. Je vous dis à bientôt.